cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous apprend ce matin en manchette que pour la promotion de la culture béninoise, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances Romuald Wadaini a décroché 36 milliards de francs CFA de l'AFD. Le Canard écrit qu'en présence du ministre de la Culture, ce vendredi 22 novembre 2024, ministre de la Culture qui a pour nom Jean-Michel Abimbola, le ministre d'État Romuald Wadaini et Madame Laure Weschberg, directrice de l'AFD, l'Agence française de développement, ont signé à Cotonou, dans l'antre du ministre de l'Économie et des Finances, un accord de près de 36 milliards de francs CFA dédié à la politique publique culturelle. L'article qui vous édifie est à lire à la page 3. Recherche et innovation en Afrique. Le Bénin accueille une grande rencontre en 2025. Retrouvez des précisions en page 5. Recours contre la nouvelle constitution togolaise. Les requérants déboutés par la cour de la CEDEAO. Retrouvez des détails sur l'arrêt de la haute juridiction à la page 6. Décès du jeune étudiant Ouro Faisal suite à une interpellation policière. Les premières sanctions à la police républicaine vous sont exposées à la page 6. À l'oreille droite, on lit Journal École, port autonome de Cotonou, regain du trafic grâce à la G10. Une invite ainsi à lire dans les colonnes de sa parution de ce lundi les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin manchette, parle de couverture mobile et Internet au Bénin, un taux de pénétration de plus de 90%. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette en page 7. On lit également à la une de La Nation de ce matin, Parlement, étude du projet de loi de finances gestion 2025, 19,2 milliards de francs CFA pour la diplomatie béninoise. Retrouvez d'amples précisions à la page 3. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin, Ordre national du Bénin, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Édouard Kokou-Loko, fait grand croix. Retrouvez des précisions sur cette distinction honorifique, la première au sein des professionnels des médias du Bénin, dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Fraternité, quant à lui en manchette, parle de récurrence des bavures policières, le temps des interrogations, les deux communiqués de la police républicaine qui en disent long, l'article qui vous édifie à lire en page 3. Atelier sur la mobilisation des recettes de l'État, l'appropriation du projet réforme pour une dynamique de développement à la base. Retrouvez l'article en page 2. Le matinal ce matin, assouplissement de mesures restrictives d'exportation des produits, la main tendue du Bénin au Niger. Le Canard écrit noir sur blanc que dans une démarche visant à renforcer les échanges commerciaux avec le Niger tout en préservant ses intérêts nationaux, le Bénin a annoncé un assouplissement des restrictions sur certains produits importés à destination de son voisin.
Cette décision, communiquée dans une note officielle de la Direction générale des douanes et droits indirects du Bénin, prévoit des mesures encadrées pour accompagner cette ouverture. Une mesure qui sonne comme une nouvelle main tendue du Bénin à l'endroit des autorités nigériennes. En l'illustration, la photo du patron de la junte au pouvoir au Niger, le général Abdourahmane Tiani, et le président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce lundi: fouilles abusives de téléphones portables, les mises en garde de la hiérarchie policière, les victimes invitées à se manifester. Matin libre ce matin en manchette: décès du jeune Faisal à Parakou, encore une bavure policière. Les conséquences d'une fusion mal gérée, s'interroge Le Canard. Coproduction de la sécurité publique, il urge d'agir, estime le confrère. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin: gouvernance et lutte contre le terrorisme au Bénin. L'appel de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou vous est rapporté et retranscrit aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin: handball, championnat amateur senior 2024, la phase nationale reportée. Audit participatif de la liste électorale informatisée. L'opposition lance une vaste consultation, nous informe Matin libre. Le Béninois libéré nous libère ce matin manchette. AFD, renforcement du partenariat culturel. Le Bénin obtient un appui de 36 milliards de francs CFA. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin: fouille des téléphones portables. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, siffle la fin de la récréation et met en garde. Asphaltage phase B à Cotonou. Bientôt, la zone Fidjuro-Set-Ogbin fera peau neuve, nous communique Le Béninois libéré. Le potentiel en manchette s'intéresse à la 5e édition de l'Alohué Novignon autour de l'identité et de la solidarité. L'Alo, le berceau de la fraternité en fait. Sous le thème Ensemble pour la prospérité, l'édition 2024 a rassemblé des milliers de participants. Jules Arrouanenou, unis, nous bâtirons un avenir prospère pour la commune, a-t-il laissé entendre. Défilé, concerts, marche de chœur et match de gala, des moments riches en émotions. Ces symboles retient Le Canard, une fête annuelle devenue incontournable pour les fils et filles de la localité. Retrouvez son compte rendu de cette célébration identitaire dans les colonnes de sa parution de ce matin, pour être plus précis, en page 3. Au cœur des grandes initiatives islamiques mondiales, Dr Imam Shakirou Amoussou et la fondation Zakat and Sadaka rayonnent à Istanbul. Le leadership béninois célébré lors du 4e salon international des organisations non gouvernementales islamiques sous l'égide du président Erdogan. L'article à lire également en page 3. Tragique décès du jeune Faisal Ouourou à Parakou. 5 policiers arrêtés, ouverture d'une procédure judiciaire et disciplinaire. L'événement précis à présent: audit du fichier électoral à la demande du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. L'opposition engage une vaste consultation. Espérance Tébé parle des révélations de l'organisation de l'opposition, de l'affaire Korogoné, des cabales contre le parti politique Mouvement populaire de libération. Retrouvez des précisions sur tout ceci à la page 6. Salon national du livre, édition 2024. Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, Jean-Michel Abimbola, annonce des perspectives ambitieuses. 36 milliards de francs CFA décrochés pour la culture auprès de l'Agence française de développement. Action humanitaire au Bénin, Direct Aid Bénin apporte du soulagement aux sinistrés des inondations. Le Figaro national ce matin manchette: 25e conférence internationale des chefs des juridictions du monde. L'appel de Dandignamou pour l'amélioration de la gouvernance mondiale vous est exposé dans les colonnes de sa parution. Néanmoins, le Canard nous fait savoir qu'une délégation de la Haute Cour de justice du Bénin, conduite par sa présidente, la professeure Dandi Yamou, a participé du 20 au 24 novembre 2024 en Inde notamment à une conférence de haut niveau. Elle était aux côtés de représentants d'autres institutions constitutionnelles à la 25e édition de la conférence internationale des chefs des hautes juridictions du monde. La présidente de la Haute Cour de justice a eu l'opportunité de communiquer sur le thème, je cite, « Les démocraties
démocratie contemporaine à l'ère du numérique, entre opportunités et menaces. Fin de citation. Elle a également présidé les travaux du groupe thématique sur la science, la technologie, l'innovation et la coopération numérique. Cette rencontre a pris fin avec un message vibrant de la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, la professeure Dandignamou, qui, depuis la table d'honneur, a lancé un appel pour l'amélioration de la gouvernance mondiale en droite ligne avec la lutte menée par le bâtisseur mondial, avec le bâtisseur Gandhi, le bâtisseur Gandhi pour être plus précis. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Jack Pata communique ce matin à sa une. Communauté dans Mami Nano Ayo, la PIEP, annonce une grande cérémonie annuelle pour décembre prochain. La mobilisation des adeptes lancée. Vous avez des détails à la page 9 de sa parution de ce matin. Audit du fichier électoral au Bénin. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition annonce une consultation. Gasquiani Info, quant à lui, Boniaï, les démocrates n'ont aucun plan pour déstabiliser. Retrouver les circonstances dans lesquelles l'ancien président de la République et actuel président du parti politique d'opposition, les démocrates, retrouve les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 4 de la livraison de ce matin de Gasquiani Info, pour être plus précis. La Guérite communique ce matin en manchette, rencontre de haut niveau avec le président Erdogan de la Turquie, le Bénin honoré par la fondation Zakat and Sadaka, Dr Imam Shakiro Amoussou, fier du chemin parcouru. La priorité ce matin, module de classe construit à Godomé et en construction à Covey. Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, également président de sa fondation éponyme. Un bâtisseur infatigable retient le canard. Retrouvé les motivations de ce titre à la une dans les colonnes de sa parution de ce matin. La primeur en manchette, remise de la liste de désignation des chefs de village et chefs de quartier de ville des localités. Un appel à la responsabilité des partis politiques. En illustration, la photo du président de la Commission électorale nationale autonome Sénat en la personne de Saka Lafia. Coopération parlementaire, échange d'expériences entre anciens parlementaires du Togo et du Bénin. On peut lire également à la une de la primeur de ce matin, Sakété, célébration des 25 ans de la GECOS, les festivités annoncées pour les 21 et 22 décembre prochains. Le Télégramme ce matin en manchette parle de la session budgétaire à l'Assemblée nationale, sont 15 milliards 800 millions de francs CFA au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, 37 milliards de francs CFA pour le ministère de la Justice. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette passe de 1 milliard 300 à 1 milliard 780 millions de francs CFA. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, fête de retrouvailles des fils et filles de la dynastie royale Roi Djekin du Bénin et de la diaspora. La première édition célébrée avec faste ce samedi 23 novembre 2024 à Cotonou. Comptoir de distribution des produits alimentaires, le tribunal de commerce prononce la liquidation de CDPA. En illustration, la photo de Jean-Baptiste Sativi. Affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Au terme de l'instruction, des juges peuvent décider d'un procès ou un non-lieu. Les deux issues possibles du dossier vous sont exposées à la page 5. Le pays émergent ce matin, 17e Assemblée générale ordinaire de l'UFOA-B à Niamey. Le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus et le secrétaire général Claude Paki ont activement pris part aux travaux. On peut lire à présent au quotidien le décryptage info, notamment à sa machette. Coopération culturelle franco-béninoise. Le Bénin obtient 36 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement. Spectacle humoristique à Cotonou. Gros émétiste conquiert le public avec Attentat du Rire 2. Dynamisme info à présent, audit du fichier électoral, le cadre de concertation de l'opposition dans une démarche inclusive. Fouille abusive des téléphones portables, ce rappel à l'ordre du directeur général de la police républicaine pour faire respecter les droits citoyens. Retrouvez le dit rappel, notamment le communiqué rendu public pour être plus précis à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Etoufla Sabah.
Ce monument de la musique africaine à célébrer, que comprend le titre du journal, retrouvez des précisions à la page 8. Vous avez en illustration une photo de l'artiste avec Willy Dombo, une photo qui a été prise lors de son passage la semaine dernière sur une chaîne ivoirienne. L'autre quotidien à présent, audit annoncé du fichier électoral, la concertation de l'opposition prévoit une approche inclusive. Nous passons à présent au quotidien Le Leader du jour, grande mobilisation des femmes progressistes dans le département du Zou samedi dernier, une dynamique de consolidation du parti Union progressiste Le Renouveau. Vous avez en illustration quelques images prises en cours de cérémonie, notamment de meeting pour être plus précis. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Glehoué 2024 prévu du 4 au 8 décembre prochain. Démarrage effectif des activités pré-événement ce jour. L'emblème du jour, désignation des chefs de quartier et de ville et village, l'Union progressiste de Renouveau et le Bloc républicain sans occulter le parti politique Force pour un Bénin émergent FCBE fixé. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin. Passage des numéros de téléphone mobile à 10 chiffres, indifférence totale au Bénin. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, passage des ministres et présidents d'institutions de la République devant la commission budgétaire du Parlement béninois. Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, expose un projet de budget de 93 milliards 713 millions 951 531 francs CFA pour l'année 2025. Le coopérant à présent soutient la politique publique et culturelle. Patrice Talon positionne le Bénin comme un modèle à suivre pour l'avenir de la culture en Afrique. Le Bénin et la France renforcent le partenariat culturel par un financement. Du coin info pour boucler ce matin, choix des chefs de quartier au village au Bénin. Quel avenir pour les militants UP et PRD de 2020 se questionne le confrère. Sous le haut parrainage du président Léopold Rouakoum, les associations des supporters du CNSB, Session Borgou, Alibori, installé, le comité Armel Koublegbou remporte le défi de l'organisation que comprend le titre du journal. Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce journal de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention.